Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je voudrais te parler de mon travail avec RTL. Lamusicien.fr, oulala, c'est sexy. Alors juste avant, si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, activer les notifications pour être tenu au courant des prochaines vidéos. On vient de passer le 1 million de vues. Le million. C'est pas grand chose, mais à mon échelle, c'est pas mal quand même. Ça fait plaisir en tout cas. Donc voilà, si tu veux rater aucune vidéo, aucun tuto, tu sais ce qu'il te reste à faire. Puis autre annonce, je te rappelle que tu as toujours la promotion spéciale confinement. Tu as toute la boutique de formation en ligne à moitié prix. C'est le lien dans la description. Donc tu l'as vu dans le titre de cette vidéo, et puis peut-être si tu me suis un peu plus sur les réseaux, je bosse pour RTL en ce moment, je fais de la musique pour RTL. Alors j'aimerais bien te donner un petit peu plus de détails, t'expliquer un petit peu comment ça se passe. Je pense que ça peut peut-être intéresser certains d'entre vous sur l'aspect un peu plus professionnel de la production musicale, et puis de créer de la musique à la demande, ce qui est quand même pas forcément quelque chose d'évident pour tout le monde en tout cas. Donc on va tout de suite régler une question sur la question de comment j'ai eu ce plan, cette opportunité de faire de la musique pour RTL. Ça, c'est quelque chose que je garde pour moi. C'est juste une question de réseau, hein. Voilà, faut pas chercher plus loin. C'est comme les 90% des plans, que ce soit d'ailleurs dans le milieu artistique ou pas, c'est une question de réseau. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a tendance à travailler avec les gens qu'on connaît, avec les gens voilà, en qui on a déjà confiance. C'est juste humain, on n'a aucun intérêt à aller chercher quelqu'un d'autre en fait. Voilà. Si on connaît quelqu'un qui est capable de faire un travail, ben on va aller directement voir cette personne. Donc là c'est un peu ce qui s'est passé, mais j'ai pas envie d'aborder plus ce sujet-là. Juste si tu te dis qu'effectivement j'ai pas de réseau, etc. Moi j'ai pas beaucoup de réseau, hein. Mais je pense que une des bonnes manières quand même, c'est de chercher par tous les moyens à mettre un pied dans la porte, où que ce soit d'ailleurs. Mais pour ça, il faut rendre des services, il faut accepter peut-être de bosser un peu gratuitement au début, il faut accepter d'être présent, il faut accepter de faire des choses, tu vois. Et notamment le travail que je fais ici sur Internet, ça participe aussi pour moi de ce point de vue-là à toutes ces choses-là. Et du coup, le fait de travailler en ligne, ça m'apporte aussi une crédibilité, et d'autres personnes peuvent éventuellement soit découvrir mon travail par ce biais-là, soit justement se dire ce gars-là est digne de confiance. Pourquoi ? Parce qu'il montre des choses. Voilà. Ça c'est plus la parenthèse sur comment j'ai eu le plan. Voilà, je sais que c'est un peu frustrant parce que c'est souvent la question la plus épineuse. Question de réseau encore une fois. Il n'y a pas de miracle, hein, vraiment à ce niveau-là. Si tu galères sur des plans et tout ça pour trouver des opportunités, c'est juste que tu n'as pas de réseau. Et c'est juste qu'il faut prendre le temps de le développer. Donc contacter des gens, sortir. En ce moment, sortir c'est compliqué, mais tu vois ce que je veux dire. Et puis te mettre en mouvement, faire des choses, montrer que tu fais des choses, montrer, notamment par la puissance d'Internet, que tu es capable de faire des trucs. Voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Donc maintenant qu'on a mis de côté l'aspect comment j'ai eu le plan et ma non-réponse tel un homme politique, j'aimerais maintenant te parler un peu plus de la mission que je fais. Donc moi je fais de la musique pour les podcasts originaux d'RTL. Donc depuis quelques temps RTL développe une offre de podcast, et donc moi je me retrouve à la production musicale. Donc je produis pas tout, puisqu'il y a déjà des choses qui ont été produites. Ils ont d'autres collaborateurs évidemment, hein, parce que on parle du groupe RTL, c'est le groupe M6 Média, c'est un énorme groupe de médias international, hein. Donc moi si tu veux, je suis un grain de sable dans un Sahara, quoi. Et donc moi mon rôle c'est de créer des génériques et des musiques, on va dire, d'habillage, des musiques d'ambiance. Voilà. Et il y a le fils qui vient de se réveiller. Je pense que j'ai une autonomie d'environ encore 5 minutes. Donc de la matière sonore. Pourquoi ? Pour deux raisons. Parce que tu as déjà besoin d'avoir un générique, quelque chose qui donne une identité sonore. Puisque un podcast c'est une émission, c'est quelque chose qui revient. Donc voilà, on a besoin quand même de lui donner un petit macaron, un peu qui donne un liant, qui ajoute, si tu veux, l'identité. C'est souvent quelque chose, on ne s'en rend pas forcément compte, mais ça participe en fait à l'intérêt qu'on peut avoir pour un programme. Puis ensuite, c'est du remplissage entre guillemets, c'est juste créer des nappes, des ambiances, des petits événements, des petites choses pour venir ponctuer, pour venir habiller le contenu, pour venir habiller la parole, puis pour créer des petits passages entre les moments où ça parle. On va avoir des extraits d'archives peut-être. Donc ces moments-là, il faut de la musique pour ça, et donc il faut se transformer un petit peu en machine à créer comme ça de la musique
à la demande. Alors comment ça se passe la collaboration ? Déjà ça se passe bien puisqu'ils ont l'air contents, donc déjà ça c'est cool. Et puis ensuite c'est un petit peu au cas par cas et c'est un petit peu au lance-pierre, c'est-à-dire que j'ai des briefs assez succincts sur on va faire telle émission et du coup il y a quelques mots-clés souvent, voilà. Mais au moment où moi j'ai le brief, si tu veux, l'émission n'est pas encore tournée, n'est pas finie d'être montée, ou etc. Voire juste est en étape de pré-production. Et d'autres moments, l'émission est là, ils ont besoin de musique, ils ont besoin d'un truc de remplissage en urgence, par exemple, pour finir l'épisode, donc voilà. Qu'est-ce que je disais du coup ? Et donc voilà, on a plusieurs cas de figure comme ça, mais d'une manière générale, c'est juste une question d'échange, hein, et puis le rythme de production est relativement soutenu, c'est-à-dire que quand ils sont en demande de musique, faut que ça aille assez vite, hein, c'est souvent des demandes dans la semaine, quoi, ou dans les jours qui viennent. C'est quand même pas mal de boulot, il faut planifier les choses, il faut enregistrer les voix, sans même parler de la préparation, hein, même des émissions, mais ensuite tu as les phases d'enregistrement des voix, tu as le montage, le mixage, donc voilà, la musique intervient un petit peu dans ces moments-là, au moment du montage. Donc quelques extraits de générique. Que j'ajouterai au montage évidemment. Et un autre. Quelques exemples de nappes sonores. Je sais pas si ça a été bien synchro. Alors la contrainte principale, c'est qu'il faut être efficace, il faut taper juste et rapidement. Moi j'ai assez de chance, c'est que j'ai l'impression que, en tout cas, j'arrive à taper juste assez facilement. Par contre, une des difficultés principales, c'est qu'il faut être court. C'est la contrainte de temps, c'est-à-dire que déjà, les deadlines sont assez resserrés. Donc déjà ça c'est une première contrainte de temps. Et ensuite c'est une contrainte dans la contrainte, c'est-à-dire qu'en fait, moi je fais des musiques... je fais 40 secondes, 1 minute de musique, et à chaque fois, il me demande de réduire ça à 10, 15 secondes, quoi, maximum pour un générique, c'est ça, quoi. Après, pour des nappes, etc., ça c'est beaucoup plus facile, c'est juste une question de faut fournir de la matière, puis eux, ensuite, ils viennent piocher ce dont ils ont besoin. Mais pour les génériques, il faut arriver, en fait, si tu veux, à condenser l'idée du podcast, l'idée de l'émission, en 15 secondes, ce qui n'est pas forcément évident, puisque t'as pas forcément envie juste d'avoir une boucle qui tourne en boucle, ça c'est quelque chose qui, moi, me fait chier, et qui, eux, non plus, ça fonctionne pas pour eux. Donc il faut quand même avoir quelque chose d'un peu cinématique, un peu orchestral, un peu, quelque chose qui se développe quand même, sachant qu'on est sur le public de RTL, donc c'est un public âgé, quoi, on va dire, c'est des darons, c'est des gens qui ont 40 ans et plus, hein. Même si c'est pour les émissions en ligne, certaines des émissions sont diffusées en FM ou le seront, mais globalement c'est quand même pour l'offre en ligne, donc c'est un peu entre les deux, mais faut quand même être fidèle, si tu veux, à l'identité de marque de la marque, hein, en l'occurrence de la radio. Donc il faut arriver à être court, à développer une idée, tout en étant pertinent, mais sans perdre de temps. C'est pas si évident que ça en fait. C'est-à-dire que tu peux facilement développer une idée en 1 minute, mais réduire ça à l'essentiel, ça te demande de faire des choix et de raccourcir toutes tes idées pour en garder un peu, pas la quintessence, c'est un peu pompeux, mais voilà, vraiment l'essentiel est ultra efficace. Donc à chaque fois tu vas faire une musique d'1 minute en 2-3 parties, faut arriver à retrouver quelque part ces 3 parties-là, mais développer t'as 3 secondes, plus 4 secondes, plus 3 secondes, et c'est fini, quoi. En gros, c'est à peu près ça. C'est ça la principale difficulté, en tout cas pour moi, c'est d'être force de proposition, d'être pertinent, mais en même temps d'être suffisamment rapide et efficace pour ça. C'est un travail très intéressant de ce point de vue-là. J'espère que pour le coup, c'est un bon pied dans la porte pour moi. On verra si
il y a d'autres opportunités qui se présentent suite à ça. En tout cas, c'est une très bonne expérience de création, hein, puisque voilà, faut être assez réactif. Ça m'emmène aussi sur des territoires musicaux que je maîtrise un peu, mais qui ne sont pas non plus ma spécialité, on va dire. Donc voilà, ça oblige aussi à un petit peu se creuser le crâne, à repenser un tout petit peu mon workflow, certaines habitudes de travail. Et en ça, c'est vraiment intéressant. Sans parler de l'aspect, c'est un plan qui est payé. Hein. Les plans payés dans la musique, on est content quand ça arrive, parce qu'ils sont pas toujours si fréquents. Donc ça aussi, c'est quand même, mine de rien, quelque chose qui est cool aussi pour le moral. Le fait d'avoir une espèce de reconnaissance aussi de pas mal d'années de bénévolat, on va dire. Hein. C'est quelque chose, je pense, que tu connais, que tout le monde un peu dans ce milieu-là connaît, qui est un peu trop fréquent. On passe tous, je pense, par là. Et puis, mine de rien, c'est pas parce qu'il y a une collaboration une fois que nécessairement c'est quelque chose qui va ensuite se renouveler. Ou voilà, faut pas non plus... vendre la peau de l'ours entre guillemets, hein, et puis se reposer sur ses acquis. Donc faut proposer un travail de qualité, faire en sorte qu'il y ait une bonne communication. Ça voilà, il faut s'assurer quand même qu'on se comprend bien, qu'il n'y a pas de malaise, qu'il n'y a pas de problème aussi dans la collaboration. Ça demande d'avoir des compétences un peu humaines au-delà des compétences musicales, d'être un peu sur le qui-vive aussi, prendre des nouvelles, savoir ce qui se passe. Comme là avec le virus, il y a eu des demandes en urgence, ils ont un peu chamboulé leur programmation, etc., leur calendrier. Donc il y a eu des demandes en urgence, d'autres demandes qui ont été repoussées, donc il faut être un peu réactif, il faut être capable d'être à l'écoute. En fait, il faut toujours se mettre, ce que je t'ai déjà dit, hein, quand tu collabores avec des gens, il faut toujours se mettre de leur point de vue, quoi. Et toi, ce que tu fournis, c'est un service, c'est un outil pour ces personnes, pour qu'ils puissent, eux, accomplir un projet plus vaste qui englobe en fait beaucoup plus d'acteurs, tu vois. Entre les gens qui s'occupent de la production, ils sont quand même, je sais pas, 7 ou 8, plus les gens qui préparent l'émission ou qui la disent, plus les gens qui vont être aux manettes, au mixage dans les studios, plus le ou les personnes qui vont faire la musique. Tout ça fait quand même un petit ensemble, un petit microcosme, et mine de rien, c'est dire que on n'est qu'un rouage. Certes, la musique, c'est très important pour toute production, beaucoup plus important qu'on ne le pense et que certains voudraient le croire, et c'est souvent quelque chose qui intervient un peu en dernier, dans les hiérarchies, parfois dans les budgets aussi, alors que c'est quand même beaucoup plus important. Un film sans musique, faut vraiment que ce soit un très bon film, si tu veux, par exemple, tu vois. Et la musique, vraiment, voilà, c'est très 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 important. Mais finalement, c'est qu'un rouage, et finalement, si les autres personnes font pas ou font mal leur travail, ça peut pas non plus fonctionner. Donc faut un petit peu toujours se mettre de ce point de vue-là à la place de l'autre, et puis essayer de comprendre ses besoins, essayer de comprendre ses attentes, pour essayer d'y répondre du mieux possible, en tout cas en fonction de nous, de nos compétences, de nos capacités. Hein. Je pense qu'il faut être dans cette forme de bienveillance, en tout cas pour pouvoir bien collaborer. C'est important de ce point de vue-là, sans même parler des compétences techniques, musicales, de production, pour être efficace et produire quelque chose de qualité professionnelle pour ces gens dans un temps limité. Et ça, c'est modestement, moi, mes 15 ans de musique, de production musicale, hein, là, qui causent et qui font que voilà, j'arrive à peu près à taper juste à chaque fois et dans les temps. C'est aussi parce que y a tout ce bagage-là avant de musique, sans même parler de mon bagage de musicien, même bien antérieur. Voilà. Donc j'espère un petit peu que ça te donne un peu des pistes, en tout cas, sur ce travail-là. Je vais mettre des liens pour aller écouter différentes émissions sur lesquelles j'ai fait de la musique. Dans la vidéo, j'ai pas mis de musique qui ont été validées, c'est des génériques qui n'ont pas été validés au final. Pourquoi ? Pour les raisons de droit d'auteur, puisque évidemment, les droits d'édition sont récupérés par le groupe M6, voilà, ce qui est logique, puisqu'ils vont le diffuser, etc. Et que, évidemment, M6 a des éditions et produit de la musique, etc. Je t'apprends rien, je pense. Mais du coup, voilà, pour éviter des soucis, je t'ai mis les versions non acceptées. Si tu vas aller écouter les autres, je t'invite à aller taper dans les podcasts de RTL. Je vais te mettre dans la description, dans le premier commentaire, une liste de podcasts sur lesquels j'ai fait la musique. En tout cas, j'ai fait le générique ou j'ai fait les habillages. Comme ça, tu pourras te faire une idée plus précise de ce que c'est musicalement. Ça t'obligera aussi à tendre l'oreille, puis peut-être que tu vas trouver des sujets intéressants. Il y a pas mal de choses, hein. Voilà, c'est assez varié, ça va
du foot, livres pour enfants, l'actualité coronavirus. C'est assez varié et éclectique et c'est ça qui est assez cool. Voilà, n'hésite pas si tu as des questions dans les commentaires sur ce sujet-là, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Encore une fois, merci pour ta fidélité, pour ce petit million de vues. C'est un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao.